printemps en pointant ce qu'il est important de stimuler, d'ouvrir, de masser au printemps, sachant que le printemps est une période, on le voit là, qui est associée au vent, et on a des coups de froid, du vent, et ça demande de faire attention. D'un jour à l'autre, les changements sont assez importants, hein, et il y a des zones à protéger, notamment la nuque ici, bien toujours protégée. Vous voyez, aujourd'hui je fais ma vidéo à l'intérieur. Voilà, de faire attention aussi, de pratiquer avec des chaussettes pour ne pas prendre froid par les pieds. Dans nos mouvements de Qigong, on a souvent la référence dans les noms au vent du printemps. On va bien frotter et on va appliquer la paume des mains sur les yeux pour transmettre de la chaleur, de l'énergie aux yeux en relation avec le foie. Donc on met les mains le plus près possible et on absorbe avec les yeux cette chaleur. On fait ça 3 fois. Jusqu'à ce que ça chauffe bien au niveau des laogong, qui sont des points d'émission de l'énergie. Émission et réception. On absorbe, on réchauffe bien toute la zone autour de l'œil et l'œil. On détend. Et une 3e fois. Bien. On lâche les bras. Inspire, expire. Une flexion avec les genoux pour transmettre le poids du bassin au sol. Et suspension. On en profite pour bien détendre toutes les articulations des bras et mettre le Tantien en relation avec le sol, avec la terre. Tantien, hein, hara chez les Japonais, le poids, la zone, le centre énergétique sous le nombril. Maintenant, on va masser les yeux en passant le long des arcades sourcilières, passer sous l'œil et sentir les petites encoches qui sont des points d'acupuncture. Autant d'endroits où on vient s'arrêter dès qu'on sent une petite excavation, un petit creux. La traduction de point d'acupuncture, dans les pictogrammes chinois, c'est un puits. Un puits, hein, c'est pour accéder à un flux souterrain d'eau, et là on accède à un flux énergétique à travers ces puits. Au démarrage, puis au bout du sourcil de chaque côté, puis à l'angle de l'œil, la commissure de l'œil, puis milieu arcade inférieure, point de l'estomac. L'inspiration se fait les coudes ouverts, à l'expiration on relâche les coudes, descendent vers le sol, la poitrine s'efface. Tout le corps participe du massage. On se met vraiment dans une globalité, sachant que, bien sûr, on agit davantage au niveau des yeux, mais les pieds sont présents.
Maintenant, on va regarder en diagonale, en haut à droite, en bas à gauche. Et on va alterner comme ceci en prenant soin de ne pas bouger la tête. La tête reste sur l'axe. On va chercher un point vers le bas, un point vers le haut en diagonale. On fait ça 8 fois. On étire les nerfs optiques. L'énergie du foie s'exprime à la vue. On change. En haut à gauche, en bas à droite. Le plus haut à gauche, le plus bas à droite. La respiration naturelle. Et puis maintenant au centre, en haut, le plus bas, sans bouger la tête toujours. Bien installé au bassin, revenez au Tantien. S'il faut, fléchissez un petit peu plus les articulations des jambes pour vraiment déposer le centre. Les mains sur les hanches et maintenant un cercle complet. Huit fois dans un sens. Huit fois dans l'autre. Bien, on va masser tout le visage. Un petit peu les narines, les arêtes du nez. On fait venir les liquides. Si vous avez besoin de vous moucher, on lâche. Pavillon de l'oreille. Bien réchauffé aussi. Cartilage et lobe en tirant 3 fois. La bouche, on passe la langue sur les gencives et les dents 6 fois ou 5 fois. Dans l'autre sens. À l'intérieur. Dans l'autre sens.
Et on avale consciemment la salive qui a été générée par ce massage de la bouche, comme si on amenait la salive au bas-ventre. On ramène le souffle au bas-ventre à l'expiration. Foie, estomac, gros intestin, relâchons bien le bassin, le bas du dos, le bas du ventre. On brasse à l'intérieur. On brasse, on barate. C'est important que le mouvement se communique vraiment au niveau des organes. Donc pour ça, on va s'installer vraiment profondément dans les tissus internes, dans l'autre sens. En réchauffant toute la zone. Les genoux. Devant, derrière. Et pour nous mettre vraiment dans une globalité, tous les méridiens yang par la descente à l'extérieur, à l'arrière, et les méridiens yin par la montée devant, en croisant sur la poitrine, en passant les pouces à l'intérieur des bras. Et quand on arrive au poignet, on fait un petit pivot et on redescend à l'extérieur des bras. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Le dernier, on croise sur la poitrine et on sépare devant. Et on secoue un petit peu. Les jambes. Et les bras devant. On mobilise toutes les articulations, les phalanges. On va nourrir le centre. Et laisser ce centre diffuser son énergie vers la périphérie. Sans forcer. On n'ouvre pas artificiellement les bras, on laisse à partir du bas du ventre, à l'inspiration, naturellement s'ouvrir
Puis, à l'expiration, se concentrer l'énergie. Le bas du dos bien détendu, bien aligné. Le coccyx étiré vers le sol. Et à l'inspiration, quand c'est le moment, on fait une petite pause au bout de l'expiration. Et à l'inspiration, on accompagne en ouvrant. Lorsque vous êtes vraiment familiarisé avec ce mouvement, vous posez votre attention sur cette inspiration qui se prend dans la zone abdominale et qui se communique naturellement au poumon sans que j'aie à gonfler la poitrine ou à soulever les épaules. Simplement sentir les souffles se communiquer. Petit arrêt au bout de l'expiration qui a pour effet de calmer l'esprit, puis on laisse revenir l'inspiration. Le regard suit ce mouvement, s'intériorise à l'expiration. Et s'ouvre à l'inspiration. Les mains sont toujours dirigées vers le bas-ventre, vers Tantien inférieur. La fleur de lotus s'ouvre, on descend dans les racines. Les racines du lotus dans l'eau, en relation avec les reins, puis on laisse ces pétales s'ouvrir. Encore une fois ou deux. Et puis maintenant, à partir de ce centre, à la façon de la saison qui croît, à la façon du jour qui croît, on va laisser à partir de Tantien s'ouvrir le mouvement. De façon très douce, sans rien forcer. Et on revient. Pour bien diffuser jusqu'aux doigts, jusqu'au visage, les yeux, le bout des doigts en relation avec l'horizon. Puis on revient en plus yin dans la profondeur. Et de la profondeur, le mouvement d'expression yang peut prendre naissance. Encore 2 fois. Des pieds jusqu'au sommet de la tête, jusqu'au bout des doigts. L'énergie circule. Et on ramène. Attrapez les étoiles.
Inspire. La main part vers le ciel. Expire. On prend le bec. Inspire. Les doigts s'ouvrent. Expire. Le bassin part à 45 degrés. À l'inspiration, on pousse et on ouvre bien les côtes. Du côté, on pousse. À l'expiration, à partir du petit doigt, le bec se forme. C'est l'expiration. Puis à l'inspiration, à partir du pouce, les doigts s'ouvrent vers l'arrière. Et là, le regard précède, ramène le bassin face et le bras. Le corps se grandit sur l'inspiration. L'autre main ici est au milmètre sur le bas du dos pour bien rester installé, remplir cette zone importante qui permet de mobiliser l'énergie vitale. L'énergie originelle transmise par nos parents, par nos ancêtres. On fléchit bien le poignet. Pour mobiliser les méridiens yang. En faisant le bec ici, on mobilise les méridiens sur le dessus du poignet. Et une dernière fois. Toujours le regard et le bassin reviennent face et ramènent le bras. J'ai un collier qui est tombé, je le récupère et je le pose. Bien, frotter les mains, réchauffer. Appliquer au bas du dos et emboîter. Alors, on va prendre une bonne assise et ici je vais vous proposer de laisser le bassin en place et de tirer à partir de la taille. C'est-à-dire ici, vous voyez, je tire avec mon poing à partir de la taille et avec l'autre. Je dessine avec mes poings, vous voyez ici, comme un cercle, et de l'autre côté de la même façon. Le bassin est fixe et je mobilise à partir de la taille, ce qui a pour effet de venir tirer ici sur les côtes. C'est-à-dire que lorsqu'à partir de la taille, je recule, là, ça vient chercher mon épaule. On peut dire aussi que le fait de reculer avec l'épaule va attirer ce côté-là. Mais l'idée, c'est de bien mobiliser la région digestive. Donc, c'est mieux, plus direct, si je fais partir le mouvement de ma taille, des côtes. Et là, je vais, comme ceci, mouliner. Et quand j'ai trouvé le mouvement, je peux monter un peu l'épaule. Reculer en montant un peu l'épaule et produire ce mouvement circulaire jusqu'à ce que je sente que ça vienne mobiliser mes organes à l'intérieur. Donc, tirer sur l'épaule qui monte, jouer sur le bassin fixe et la taille qui se mobilise. Je pousse avec le poing, le coude est toujours détendu. Les poings sont fermés, pas forcément tendus.
sentez que ça vient brasser à l'intérieur. Si ça ne brasse pas, laissez le bassin descendre, fixez-le et jouez sur la taille en tirant les côtes à l'arrière et à l'avant, pivotant sur l'axe. Pas de changement de poids. C'est comme une meule ici. On frotte le grain pour agir sur l'estomac, la rate et le foie. Tirez. Bien, quand on sent que c'est bien trop, on arrête. Au bout d'un moment, on peut sentir la chaleur, puis on peut sentir que ça brasse vraiment profondément à l'intérieur. Secouez. Toujours les pieds largeur d'épaule. On va maintenant bien ouvrir ici les côtes. Avant, on va stimuler un petit peu en picorant. Travers de main sous l'aisselle. On est sur un point de rate, le 21. Ça peut être sensible. La rate a une fonction de nourrissement du sang, remplacement des globules rouges. On l'appelle le grenier du corps en médecine chinoise. Bon, et rate et estomac sont très dépendants du foie qui est associé au printemps. On dit que l'élément bois associé au foie envahit la terre, c'est-à-dire il pompe la terre, associé à l'estomac et à la rate. On comprend bien que la terre, c'est ce qui nous nourrit, et le bois, c'est l'élément qui croît, toutes ces petites pousses vertes, ça c'est lié au printemps. Et au foie qui amène de l'énergie, du sang partout, là où il faut quand on a un effort à fournir. Compris cérébral. On appelle le foie le général des armées. Il amène tout ce qu'il faut là où il faut. Et puis il prend des décisions. Ce sont les projets, la nouveauté, le printemps. On redémarre un cycle, on redémarre quelque chose. On s'est réactualisé et on repart pour un nouveau cycle. Bien, lâchez. Ici, on va laisser le bassin balancer. Mais on va commencer de façon imperceptible au coccyx. D'abord, on va relâcher le bas du dos, sentir la colonne vertébrale. Et on va à chaque fois se concentrer sur une partie. Il y aura coccyx, déjà on se met en relation avec coccyx, sacrum, cette petite plaque de vertèbres prises ensemble, lombaire, dorsale et cervicale. Voilà. Et on passera consciemment à chaque fois à ces étages particuliers. On va commencer à laisser un tout petit balancement se faire du coccyx à droite, à gauche, comme pour, je dirais, initier le mouvement, comme si on avait une queue qui se prolongeait à partir du coccyx vers le sol et qu'on voulait balayer le sol avec cette petite queue du pied droit au pied gauche. C'est un mouvement infime qui va se répercuter, qui va se communiquer au sacrum, qui est déjà un mouvement plus important. On laisse faire, le poids est également réparti sur les deux jambes. Sacrum qui va entraîner les lombaires. Là déjà le mouvement se manifeste de façon plus évidente et le haut du corps va suivre. Le sommet de la tête est suspendu au ciel, le haut du corps accompagne
les aisselles dégagées, comme si on avait des balles de ping-pong. Les bras souples. Lombaire. Inspire, expire, relâche. Inspire, relâche. Le bassin pousse à gauche, à droite. Les bras suivent. C'est le vent du printemps qui balaye les branches du saule pleureur. J'ai peut-être rajouté quelque chose, mais je m'autorise, après quelques années, à mettre un petit peu de ma poésie personnelle là-dedans. On va monter des lombaires vers les dorsales. Et là, on ouvre bien les dorsales, les côtes, et le mouvement devient plus ample. Effectivement, comme un arbre qui est brassé par le vent. Inspire, je sens le mouvement monter jusqu'aux côtes. Expire, je redescends vers le pied, puis je passe à l'autre pied et ça monte en s'ouvrant de l'autre côté. Le regard peut se porter à droite, à gauche, tout en gardant le sommet de la tête relié au ciel. Et des dorsales, on va monter jusqu'au cervical. Et là, je lâche la tête sur le côté. Pour bien rester sur l'axe, je regarde à l'avant. Je lâche. Sans forcer. Le mouvement part du pied, monte le long de la jambe, bassin, côte et jusqu'au cervical. Et on a mobilisé sur tout le trajet la colonne vertébrale sur le plan latéral. Inspire, toujours les coudes souples. Expire, le petit mouvement du bassin et de la colonne vertébrale produit un grand mouvement au niveau des branches, au niveau des bras. Bien lâché. Sur l'expiration, on lâche les paumes de main vers le sol, le mouvement redescend dans les pieds et ça remonte de l'autre côté. Et maintenant, on va redescendre tout doucement des cervicales. On ouvre au dorsal, on redescend le mouvement. On vient ouvrir là où on a picoré tout à l'heure. Prenez le temps. Plus le mouvement est lent et plus il nous permet d'être avec chaque petit segment, de suivre la respiration, l'ouverture progressive du mouvement. On descend vers les lombaires. On laisse le bassin balancer sans transfert de poids. Le poids est également réparti sur les deux jambes. Sacrum. Le mouvement devient de plus en plus petit, de moins en moins ample, doux.
le mouvement des bras qui réduit aussi. Tout part du bassin en permanence. On reste vraiment dans la sensation du sacrum qui balance de droite à gauche, de gauche à droite. Pour ça, gardez toujours le bassin bien détendu. La flexion coxo-fémorale est primordiale. Remplissage du bas du dos, ouverture de la colonne vertébrale vers le ciel. Coccyx, le mouvement est quasi invisible tellement il est réduit. Puis on va laisser se stabiliser sans rien arrêter en force. Et on va juste prendre conscience de la colonne vertébrale telle qu'elle est. Directement sentir cette colonne vertébrale, pilier entre la terre et le ciel. On laisse respirer. Et puis on va suspendre le bras gauche, lâcher le bassin, laisser la colonne vertébrale comme un mobile. Vraiment comme un mobile, c'est-à-dire la laisser bouger quand elle se suspend. Laisser le coccyx descendre, peser vers la terre et sentir toute l'ouverture ici. Et l'autre côté. Et on laisse, quand on s'accroche, on laisse le bassin changer, se régulariser avec le changement d'accroche. Et on change à chaque fois. On laisse faire. On n'a pas besoin de faire, on laisse s'étirer. Vous pouvez visualiser comme un mobile, cette souplesse, cette ondulation naturelle. Et vous changez quand vous voulez. La condition, c'est de laisser le bassin bien assis et les articulations coxo-fémorales fléchies. Et au bout d'un petit moment, à l'expiration, on lâche tout. Et on frappe 9 de rate, 36 estomacs. Sous le genou et devant. Les trois yin, rate, foie et rein qui passent ici dans les gouttières, à l'aine. Le point de soutien pour le bas du dos. Sur le côté, on ne va pas jusqu'au milieu des fesses. La descente, l'assise, ramène les bras, puis eux, font un grand mouvement circulaire. Dernière fois. Et on va bien écarter les jambes et on va mobiliser en venant se mettre ici en appui
Si vous le faites en miroir sur votre jambe gauche, on ouvre bien, on étire le méridien du foie à l'intérieur. On vient s'appuyer. Elle expire, inspire et on change. Le dos droit, autant que possible, le sommet de la tête relié au ciel, les épaules relâchées, repousse le sol, on vient au centre, expire. On remplit le bas du dos. On sent l'intérieur ici qui s'étire. On peut pousser ici vers la jambe. Comme si on repoussait avec le pied pour étirer. Et on peut regarder du côté de la jambe longue. Inspire. Expire. Comme si la poussée de la main ici nous permettait d'étirer encore plus. Inspire, on ramène au niveau des hanches. Expire. Encore une fois. Inspire. Expire. On ramène. On ouvre la posture de l'arbre. On va d'abord projeter les paumes de main vers l'extérieur pour se mettre en relation avec la nature et aussi se défaire des facteurs appelés pervers, c'est-à-dire des facteurs qui ne vont pas dans le bon sens, facteurs énergétiques. Au printemps, ça peut être des excès d'énergie, de la colère. Souvent, on parle de la révolte au printemps, de tout ce qui peut monter un peu trop fort, un peu trop rapidement. Les poignets ne sont pas complètement cassés, les mains sont très légèrement dirigées vers l'extérieur. Ouverture des genoux, bassin assis. Regardez la flexion coxo-fémorale ici. Sommet de la tête qui pousse le ciel. Colonne vertébrale bien présente. Les épaules sont détendues, assises sur les hanches. Les omoplates se détendent vers les fesses. Les bras est en très légère torsion, mais pas trop, de façon à pouvoir déjà recevoir l'énergie jusqu'à la paume de main. Donc rien n'est verrouillé. Épaules ouvertes, coude détendu, poignets détendus, surtout pas fléchis complètement. Paume de main légèrement dirigée vers l'extérieur. Et là, on laisse ce qui a besoin de sortir, les tensions physiques, émotionnelles, mentales. Les paupières sont détendues, j'entrevois le sol. La tête sur l'axe, c'est-à-dire le menton est très légèrement entré, mais sans effort. Quand j'ai laissé les facteurs dérangeants, perturbants pour mon énergie sortir par les paumes de main, tranquillement, les paumes de main se tournent et se dirigent vers la zone digestive.
sous les côtes, au niveau de l'estomac et du foie. Là, je me mets en relation avec ces organes. Et je peux ajouter un son, le son chou. C'est comme si on disait chute, on enlève le T. Au lieu de U, on dit OU. C'est un son de bruissement de feuilles. Et on fait ça pour soi-même doucement. Et on dirige ce son vers le foie. Ce son chuinte entre les dents. Si vous avez de la disponibilité, vous pouvez rajouter la visualisation de la couleur verte que vous absorbez dans votre foie. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Vous pouvez aussi nous encourager en cliquant sur le pouce vers le haut. Les commentaires de soutien sont également les bienvenus. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner. Merci et à bientôt.